C'est probablement ma dernière vidéo. Merde! Non, pas comme ça! Si quelqu'un voit cette vidéo, sachez que je suis le dernier survivant du navire Pride of the Seas. Je m'appelle Kid Woodward. Je suis le médecin du cargo Pride of the Seas. Ou plutôt, j'étais. On rentrait du Japon avec 5000 conteneurs de fret. Il y avait 12 personnes dans notre équipage. Tout se passait comme prévu. À environ 300 000 au nord des îles Hawaï, on a sauvé quelqu'un. C'est là que tout a commencé. C'est Eads, le second, le premier à avoir vu la fille. Son corps se balançait sur les vagues à gauche du bateau. Elle ne bougeait pas. On ne l'aurait jamais vue si elle n'avait pas son gilet de sauvetage fluo. Il y avait un orage qui s'approchait, et tout autour de nous était gris. Aussi bien le ciel que l'eau. Oui, elle a vraiment eu de la chance. Quand nous avons monté la fille à bord, elle était inconsciente, mais vivante. Je ne savais pas combien de temps elle avait passé dans l'eau. 2 jours, peut-être 3. L'équipage m'a aidé à la porter à l'infirmerie, et elle a rapidement repris conscience. Elle nous a dit qu'elle s'appelait Melissa, et qu'elle venait de Seattle. J'ai essayé de découvrir ce qui lui était arrivé, mais elle avait de gros trous dans sa mémoire. La dernière chose dont elle se souvenait, c'est qu'elle était partie en vacances avec des amis à Hawaï. Il arrive que les gens entrent en état de choc suite à une situation stressante. J'ai décidé d'examiner Melissa après avoir remarqué un pansement ensanglanté au-dessus de son genou. Je m'attendais à tout, sauf à ce que j'ai vu à ce moment-là. À première vue, c'était une blessure ordinaire. Elle aurait pu l'avoir en se prenant quelque chose de pointu. Mais quand j'ai pris la trousse de secours pour nettoyer la coupure, j'ai vu des dents. Quoi? De petites dents pointues poussées sur les bords de la plaie, comme si c'était une mâchoire. Je les ai touchées avec des pincettes. Et je vous jure, les bords de la plaie se sont refermés en claquant, comme s'ils voulaient me mordre. Vous entendez ça? Melissa demande soudainement quelque chose. Il m'appelle. J'ai essayé d'entendre ce qu'elle disait, mais tout ce que j'entendais, c'était le bruit des machines du bateau. Maintenant! Il exige que je l'aide à sortir. La fille se relève sur le canapé. Apparemment, les conséquences de ce qu'elle venait de vivre étaient assez graves. Après son retour sur terre ferme, elle aurait besoin d'aller chez un psychiatre. J'ai donné un sédatif à la fille et je l'ai laissée se reposer. Ensuite, je suis allé dans ma cabine et j'ai commencé à feuilleter mes livres de médecine. J'ai parcouru tout ce à quoi je pouvais penser, mais je n'ai trouvé aucune explication à ce que la fille pouvait avoir. À ce moment-là, ils m'ont appelé et m'ont demandé de revenir tout de suite. Le second, Eads, avait besoin de moi. J'ai couru le rejoindre. C'est quoi ce bordel? Oh, mon Dieu, ça fait mal! Elle m'a attaqué! Il s'était passé quelque chose de fou à l'infirmerie. Melissa était blottie dans un coin, et Eads serrait une blessure dans son cou et criait comme un fou. « Lâchez ça, laissez-moi voir !» J'ai crié. C'était une morsure. Une partie du cou de second avait été arrachée. La blessure n'était pas profonde, mais assez large. Pendant que je recousais la blessure de Eads, il m'a expliqué qu'il avait voulu vérifier si tout allait bien avec la fille. Vous l'entendez? Il est prêt. Il vous appelle tous. C'est là qu'il avait vu l'étrange blessure sur sa jambe. Il s'est penché pour l'examiner, et à ce moment-là, elle l'avait mordu. Avec sa jambe! Ça sonnait tellement absurde. J'ai regardé Melissa qui ne disait rien. Elle regardait autour d'elle, complètement effrayée. C'était trop. Il fallait déclarer un état d'urgence. J'ai dit au capitaine qu'il y avait 2 blessés graves à bord et qu'on devait immédiatement se rendre au port le plus proche. Mais il m'a dit qu'une tempête approchait et qu'il n'allait pas risquer la cargaison pour le bien de 2 personnes. Quelques heures plus tard, le capitaine regrettait sa décision. Mais il était déjà trop tard. À ce moment-là, 4 autres membres de l'équipe avaient été blessés. Apparemment, les bouches qui étaient apparues sur tout le corps des marins devaient être nourries. Sinon, elles trouveraient elles-mêmes de la nourriture. Tout le monde à bord a commencé à paniquer. Je devais soigner de plus en plus de gens. J'ai d'ailleurs remarqué qu'il n'y avait pas que des dents qui pouvaient apparaître dans les plaies. Quand l'un des marins a enlevé sa chemise, j'ai failli crier. Sur son dos, plusieurs yeux me fixaient. Des yeux noirs, sans âme, et ils n'étaient pas humains. Plus comme des yeux de requin. Tous les infectés ont commencé à entendre la voix de quelqu'un. Ce quelqu'un les appelait et leur ordonnait de faire quelque chose. Je ne comprends toujours pas comment cette infection se transmet, mais ce n'était certainement pas microbien ou viral. Certains n'étaient même pas mordus. Par exemple, le capitaine s'est juste coupé en se rasant. Et 1 heure plus tard, un petit œil était là, dans la coupure. J'avais eu de la chance jusqu'à présent, comme je n'avais pas une seule égratignure sur mon corps. Mais à la tombée de la nuit, ça devenait très compliqué.
On était au cœur de la tempête. Le navire se faisait malmener par la mer. De l'équipage, plus personne ne faisait son travail. Soit ils cherchaient de la nourriture pour les bouches qui s'étaient développées sur leur corps, soit ils parlaient à quelqu'un que je ne pouvais pas entendre. Mais le pire de tout, c'est que la fille qu'on avait sortie de l'eau le matin avait disparu. Tout à coup, la lumière s'éteint. L'infirmerie est aussitôt plongée dans l'obscurité totale. Les moteurs se sont arrêtés et j'ai senti que le navire commençait à perdre de la vitesse. Je ne sais pas ce qui a coupé le courant sur le navire, mais j'avais d'autres problèmes. Je voulais juste rester en vie. C'est pourquoi j'ai tout de suite remonté tous les couloirs pour rejoindre le pont supérieur. J'ai croisé plusieurs membres de l'équipage qui étaient devenus fous et qui avaient commencé à se manger les uns les autres. Le second Eads m'a attaqué dans un des couloirs. Il criait qu'il avait faim, qu'il devait nourrir toutes les bouches ou alors elle le mangerait lui. Avec la lumière, je voyais les dents grincer dans les bouches. J'ai poussé Eads et j'ai continué de courir. J'avais presque atteint le pont supérieur. Puis quelque chose est apparu, juste devant moi. La silhouette était couverte de bouches. Elle me fixait avec des dizaines d'yeux, en bavant. Voici le dernier. Lui aussi, il deviendra une partie de vous. C'est la seule bouche humaine sur ce monstre qui prononce ces mots. Et je l'ai reconnue à sa voix. C'était Mélissa. C'était elle. Ou plutôt, ce qu'elle était devenue. La créature a commencé à courir vers moi. J'ai fait demi-tour aussi vite que je pouvais. Tu ne peux aller nulle part. Donne-lui ton corps. Je pouvais les entendre derrière moi. La distance entre eux et moi diminuait rapidement. Avec le peu de force qu'il me restait, j'ai réussi à atteindre le pont quand j'ai vu plein de conteneurs. J'ai décidé de me cacher. J'ai ouvert un conteneur et j'y suis rentré. J'ai fermé la porte et je me suis caché. J'ai entendu des pas lourds dehors. Le monstre me cherchait. Tout semble tranquille. Une autre vague frappe le bateau. Et le pont bascule. J'ai entendu les câbles lâcher et tout s'est retourné. Quelques secondes de chute libre et le conteneur est tombé dans l'eau. L'eau a commencé à rentrer par les fissures. Merde! J'allais me noyer. Je me suis précipité vers la porte, mais je n'arrivais pas à l'ouvrir. L'eau montait vite et il y avait de moins en moins d'air. C'était la fin, visiblement. J'avais la tête qui tournait et je me suis vite rendu compte que j'arrivais à peine à respirer. J'ai commencé à manquer d'air, à haleter. Ça a continué comme ça pendant quelques minutes, avant que je ne sente un impact. Le conteneur avait touché le fond de l'océan. Bon, j'avais peut-être assez d'air pour tenir 3 minutes. Pendant que je perdais conscience, j'ai vu la porte s'ouvrir. Il y a 2 personnes dans des tenues de plongée qui sont rentrées. Je ne sais pas comment ils ont réussi à arriver à temps. Peut-être qu'ils suivaient le navire. En fait, il y avait une station de recherche sur le fond marin, pile sous le navire. Ils disaient qu'ils faisaient partie de la fondation SCP. Je me disais que j'avais tellement de la chance. J'y croyais à peine. Je n'ai compris que plus tard que je m'étais emballé trop vite. Je me suis réveillé dans un lit, dans l'infirmerie de la fondation. Une femme en robe blanche et avec un badge sur la poitrine était assise à côté de moi. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez en train de vous noyer. Nous vous avons sauvé. Il m'a fallu quelques secondes pour me souvenir de ce qui m'était arrivé. Venez-vous du navire de transport Pride of the Seas? M'a demandé la femme. Oui, je m'appelle Kid Woodward. Je suis médecin. Parfait. Monsieur Woodward, y avait-il quelqu'un d'autre de non infecté à bord de votre navire? Non, tout le monde s'est transformé en ces créatures. Ah, attendez, comment savez-vous ce qui nous est arrivé? Ce n'est pas important. Voilà ce qu'a répondu la femme avant d'appuyer sur un bouton à côté du lit. 2 soldats sont tout de suite rentrés dans la pièce, m'ont attrapé et ont commencé à me traîner le long des couloirs de la station sous-marine. Non! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi partir! Ils m'ont enfermé dans une cellule. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vraiment compris que j'étais en captivité. Vous êtes nouveau? Plutôt vous accepterez que nous sommes déjà morts, mieux ce sera. J'ai entendu une voix à ma gauche. Une femme dans une combinaison orange était assise dans la cellule à côté de la mienne. Elle me regardait, indifférente. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils nous enferment? Vous ne comprenez toujours pas? Pour les expériences. Ce sera bientôt notre tour, et nous deviendrons comme eux. La femme pointe du doigt dans le couloir. J'ai vu quelques autres cellules contre le mur du fond. Il y avait des personnes infectées à l'intérieur. L'un d'eux était complètement couvert de mâchoires pleines de dents et courait partout dans sa cellule. La deuxième créature était dans un état encore pire. Elle gisait par terre et on aurait dit que elle se mangeait elle-même. La vue m'a presque fait vomir. C'est quoi cette maladie bizarre?
Ils disent qu'ils l'ont trouvé ici, au fond de l'océan. Une sorte de phénomène mutagène anormal. Ils l'ont même nommé SCP-3760. La station a été construite pour qu'ils puissent l'étudier. La femme m'a expliqué qu'une jeune fille d'Hawaï était dans ma cellule. Elle pleurait tout le temps, donc il lui avait donné un amnésique. Et puis il lui avait blessé la jambe pour voir ce qui allait se passer. Mais apparemment, toute sa mémoire n'avait pas été effacée. Parce qu'il y a 3 jours, elle avait réussi à s'échapper. Elle avait atteint les nacelles de sauvetage et s'était dirigée vers la surface. Mais n'espérez rien. Ils ont bien renforcé la sécurité après ça. Il n'y a que Melissa qui aura réussi à s'en sortir. Melissa? Elle parle de cette fille qu'on avait sauvée de la mer. Je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé avec Melissa sur le navire, qu'elle était devenue un monstre. J'ai commencé à réfléchir à un plan d'évacuation. J'ai encore eu de la chance. J'ai trouvé des pincettes dans ma poche inférieure. Elles étaient tellement petites que les employés de la fondation ne les avaient pas trouvées en me fouillant. C'était ma chance. Je les ai montrées à ma voisine et elle s'est tout de suite approchée. Donnez-moi ça! J'étais une spécialiste du cambriolage. Quelques minutes plus tard, la serrure de sa cellule a lâché. La porte s'est ouverte, elle a tout de suite commencé à travailler sur ma serrure. Viens, on s'en va d'ici! A crié la femme, et on s'est précipité dans le couloir. Mais on n'a pas couru bien loin. Au coin d'un des couloirs, des soldats de la Fondation nous ont vus. Ils ont commencé à courir après nous. Merde, je ne voulais pas mourir là-bas. Le chemin vers les nacelles de sauvetage a été coupé, et on a donc fui dans une autre aile du bâtiment, à un étage inférieur. Les soldats étaient juste derrière nous. Puis on s'est heurté à un sas. Il menait à un long couloir sur le fond marin. Il y avait des panneaux devant l'entrée indiquant qu'une zone dangereuse se trouvait devant nous. Seuls les employés possédant une habilitation de sécurité de niveau 2 étaient autorisés à entrer. C'était une impasse. On n'avait nulle part où aller. À ce moment-là, des soldats se sont précipités et ont attaqué la femme. Elle a résisté du mieux qu'elle a pu, mais ils l'ont rapidement mise au sol. Et puis, elle a arraché un badge avec une clé électronique de la ceinture d'un de ses agresseurs et me l'a jeté. Retrouve cette chose! Venge-nous tous! Je n'ai pas attendu que les soldats m'attrapent. J'ai donc vite ouvert le sas et j'ai commencé à courir le long du couloir illuminé. Apparemment, ça menait à des rochers sous-marins. J'avais presque atteint le 2e sas quand j'ai entendu des cris derrière moi. Les militaires s'étaient arrêtés et ne me suivaient plus. Arrêtez! N'allez pas là-bas! Pire encore, ils ont reculé et ont commencé à courir dans l'autre sens. Merde! Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je devais continuer à avancer. Il y avait des combinaisons de plongée pour la recherche sous-marine dans le 2e sas. J'ai décidé d'en mettre une au cas où. Quand les portes du sas se sont ouvertes, j'ai vu une grotte naturelle inondée qui descendait. J'ai plongé, puis j'ai commencé à nager. Après quelques mètres, j'ai vu une lumière, puis je suis sorti de l'eau dans une grande caverne. On aurait dit une sorte de poche d'air. Il y avait des équipements éparpillés partout. La Fondation a dû rechercher quelque chose ici. À ce moment précis, j'ai entendu une voix juste dans ma tête. J'ai commencé à regarder autour de moi, effrayé, et les murs de la grotte ont pris vie. Des milliers d'yeux me fixaient et souriaient avec leurs bouches pleines de dents. Il y en avait tout autour de moi. Je venais de rentrer dans cette chose. Deviens une partie de moi. Libère-moi de ce monde. La voix dans ma tête me donnait des ordres, et j'avais l'impression que je ne pouvais pas lui désobéir. La voix dans ma tête me donnait des ordres, et j'avais l'impression que je ne pouvais pas lui désobéir. Là, j'ai remarqué un mouvement dans l'une des grottes menant à la chambre. Une énorme créature semblable à un homme, mais couverte de mâchoires pleines de dents de la tête aux pieds en est sortie. Un 2e monstre est apparu d'une autre grotte. Ils m'ont coupé la sortie. J'entendais de nouveau la voix dans ma tête. Terrifié, j'ai reculé. Je n'avais plus nulle part où aller. Est-ce que j'allais vraiment me transformer dans cette créature horrible? Tout d'un coup, j'ai vu un petit bassin et quelque chose comme un sous-marin au fond de la grotte. Est-ce que c'était ma chance pour m'en sortir? Je ne pouvais pas croire que j'avais autant de chance, donc je me suis précipité dessus. J'avais presque atteint le sous-marin quand une de ces créatures a sauté juste devant moi d'en haut. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Une de ses nombreuses mâchoires m'a mordu l'épaule et j'ai entendu un craquement. J'ai crié, horrifié, et j'ai repoussé la créature. Ignorant la douleur, j'ai sauté dans le sous-marin et je suis sorti de là. La voix dans ma tête n'arrêtait pas de m'ordonner de revenir. Ne l'écoute pas! Et puis, le cockpit du sous-marin s'est rempli du son du signal d'alarme. Un indicateur a clignoté en rouge. C'est quoi ce bordel? Oh
Non, sérieusement? Le sous-marin tombait en panne. Je pouvais voir des pièces tomber de partout. Allez, encore un peu! Par miracle, j'ai réussi à sortir hors de la grotte. Au même moment, les moteurs se sont éteints. Le sous-marin s'est tout simplement effondré. J'ai remarqué un paquet orange familier posé à côté de moi. Un radeau de sauvetage. Je l'ai attrapé et je suis sorti. C'est là que je vois quelque chose sur ma manche. Ma combinaison n'était plus étanche. Les dents avaient laissé d'énormes trous sur l'épaule. La combinaison a donc commencé à se remplir d'eau et à me traîner vers le bas. J'ai rapidement retiré mon scaphandre, pris une inspiration, puis j'ai commencé à nager. Je pouvais déjà voir la surface. J'ai utilisé le peu de force qu'il me restait pour atteindre ma rédemption. Et j'ai réussi. J'ai fait surface et j'ai pris une énorme inspiration. Quand j'ai repris mon souffle, j'ai réalisé que j'étais seul au milieu de l'océan. J'ai tiré sur une corde. Il y a eu un sifflement et le radeau s'est gonflé. Je me suis mis dessus. Et je me suis évanoui d'épuisement. Voilà comment j'ai survécu. Ça fait 2 jours maintenant que je suis perdu sur l'océan. Mais personne ne m'a encore trouvé. Il n'y a pas de réseau ici. J'espère vraiment que les sauveteurs viendront bientôt. Je n'ai bientôt plus de nourriture. Et j'ai vraiment besoin de me nourrir. Ainsi que toutes ces vilaines bouches. J'ai été infecté après tout. Qu'est-ce qu'il va se passer quand je manquerai de nourriture? J'ai vraiment besoin que les sauveteurs viennent. La voix dit qu'ils sont assez savoureux. Messieurs, l'expérience D002 a été un succès. Le sujet a été autorisé à s'échapper de sa cellule de confinement. A chase was staged. We led him into the cave containing SCP-3760. Une fausse poursuite a été organisée. Nous l'avons conduit dans la grotte contenant SCP-3760. L'observation a montré que les gens ne sont pas infectés par des piqûres. Les sujets commencent à entendre la voix de SCP-3760, même sans aucune blessure sur leur corps. Il est possible que l'objet anormal choisisse lui-même la victime qu'il possède. Voici ses coordonnées actuelles. Le navire marchand Atlantique avance dans sa direction. Dans 3 heures, ils se rencontreront et l'expérience D003 commencera. Kid Woodward sera de nouveau à nous.